Mon mari m'a mise à la porte alors que j'étais enceinte et m'a dit de revenir 9 mois plus tard avec un test de paternité après avoir écouté sa mère, mais 2 semaines plus tard il m'appelle en pleurant après avoir découvert la vérité. Mon mari, Clark, et moi, tous les deux âgés de 27 ans, sommes en plein divorce, et je viens d'apprendre qu'une grande partie de ce conflit vient du fait que sa mère l'a monté contre moi. Clark et moi avons commencé à sortir ensemble il y a 4 ans et nous nous sommes mariés il y a 2 ans. Depuis 1 an, nous essayions d'avoir un enfant, mais malheureusement, nous n'avions pas de chance. Malgré notre régularité, je n'arrivais pas à tomber enceinte, et cela a pesé lourdement sur notre mariage. Aucun de nous ne voulait envisager la possibilité que l'un de nous soit infertile, donc nous continuions d'essayer sans vraiment parler du sujet. Cependant, la frustration ressortait dans d'autres disputes, et nous nous sommes mis à nous disputer pour des choses petites et sans importance. Dernièrement, l'ambiance était très tendue entre nous. Puis, il y a environ 1 mois, j'ai enfin découvert que j'étais enceinte après tous ces essais. Au début, nous étions tous les deux très heureux. Nous avons organisé une fête pour l'annoncer à tout le monde et tout semblait aller bien. Mais pour une raison quelconque, après la fête, Clark a commencé à agir étrangement et à se montrer distant. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, mais soudain, il a commencé à s'éloigner de moi et à agir froidement. Peu importe mes efforts, il refusait de me dire ce qui n'allait pas. Un jour, je lui ai dit que ça ne pouvait pas marcher s'il continuait à me repousser alors que j'étais enceinte, et j'ai ajouté que je préférais aller vivre chez ma mère s'il comptait continuer ainsi. Cela l'a fait exploser. Il a commencé à hurler, disant qu'il préférait que je parte, car il ne voulait même plus voir mon visage, qui l'agaçait. Il a ajouté que j'étais comme ma mère et qu'il aurait dû s'en douter. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, il m'a répondu qu'il savait qu'il n'était pas celui qui m'avait mise enceinte. Que cela devait être un autre homme car, selon lui, il est stérile. Il a expliqué qu'il avait fait un test quelques semaines après avoir appris ma grossesse, car cela lui paraissait trop soudain. Maintenant, il ne me faisait plus confiance et m'a demandé de partir. J'ai essayé de le raisonner puisque, évidemment, je savais que je n'avais pas trompé, mais il était trop en colère pour m'écouter. Je n'en pouvais plus, alors j'ai fait mes valises rapidement et je suis parti. J'avais atteint ma limite. Ce jour-là, j'ai su que je ne pourrais jamais retourner auprès de cet homme, puisqu'il m'avait clairement dit que je ne pouvais revenir qu'après avoir fait un test de paternité. Sinon, il valait mieux que je reste loin de lui. J'ai parlé à ma mère et je suis resté chez elle. J'ai aussi consulté un avocat et déposé une demande de divorce. Mais maintenant, soudainement, Clark veut arrêter la procédure. Récemment, il a découvert que les résultats du test de fertilité qu'il avait reçu avaient été falsifiés par sa mère. Ça ne m'étonne pas d'elle. Elle me déteste depuis le premier jour. Elle connaissait ma mère par l'intermédiaire d'amis communs, et elle ne l'aimait pas quand elles étaient jeunes. Ma mère avait été une fêtarde dans sa jeunesse, et selon ma belle-mère, cela signifiait qu'elle était une femme aux mœurs douteuses, qui couchait à droite et à gauche sans se poser. Ma belle-mère a même laissé entendre que ma mère avait probablement repris ses anciennes habitudes, puisqu'elle est restée célibataire depuis la mort de mon père, il y a quelques années. Je n'invente rien, ce sont vraiment des choses qu'elle m'a dites. Je n'ai plus adressé la parole à ma belle-mère depuis. Cela est arrivé peu après mon mariage. Je crois que nous nous étions disputés à propos de quelque chose, et elle a lâché toutes ses horreurs sur ma mère. J'ai dit à mon mari qu'il pouvait garder le contact avec elle s'il le voulait, mais que moi, je n'en voulais plus. Clark avait un peu réprimandé sa mère pour ses propos, mais il a tout de même continué à la voir. J'aurais dû le quitter à ce moment-là, car il était clair qu'il ne me respectait pas, ni moi ni ma famille. Si je l'avais fait, sa mère n'aurait pas pu l'influencer aussi facilement. Apparemment, c'est elle qui lui a mis en tête que j'avais peut-être trompé, puisque je suis la fille de ma mère. C'est pourquoi il a eu besoin de faire un test de fertilité. Après avoir annoncé à sa mère que j'étais enceinte, elle l'a convaincu de se faire tester dans la clinique de son frère. Clark a été trompé par sa propre mère et son oncle, qui ont falsifié les résultats pour créer des problèmes entre nous, et il est tombé dans le panneau. Il y a quelques jours, il a vu des conversations entre sa mère et son oncle sur le téléphone de celle-ci, et c'est comme ça qu'il a découvert la vérité. Aujourd'hui, il a coupé les ponts avec sa mère et me supplie de revenir, mais il n'en est pas question. Cela fait 2 semaines qu'il m'a mise à la porte, et je ne peux pas imaginer retourner vivre avec lui après tout ce qui s'est passé. Il est clair qu'il n'a pas confiance en moi, et je ne crois pas pouvoir rester dans un mariage sans confiance. Le fait est que, peu importe ce que sa mère lui a dit, il a douté de moi et a cru que je l'avais trompé. Cela me fait terriblement mal, et je ne veux pas revenir. J'en ai parlé à mes amis, et même si elles reconnaissent que ce qu'il a fait était très stupide, elles pensent que je devrais considérer son point de vue. Au bout du compte, il a bien reçu ses résultats. N'importe qui les aurait crus immédiatement, et peut-être qu'il a eu du mal à savoir quoi faire avec cette information. Ce n'est pas comme s'il avait découvert ça et m'avait mise dehors aussitôt, ça a pris 2 semaines, et tout a explosé quand j'ai parlé de ma mère. Mes amis pensent que ça n'a pas dû être une décision facile pour lui, et que je devrais lui laisser le bénéfice du doute. Et puis, il est évident que ma belle-mère l'a monté contre moi et ma mère depuis des années. Cela a forcément eu un impact sur lui. Quoi que je fasse, je ne peux pas changer le passé de ma mère. Elle était comme elle était,
et je n'en ai pas honte. Mais la plupart des gens ne verraient pas ce style de vie d'un bon œil. C'est vrai qu'elle sortait avec un homme différent presque chaque week-end quand elle était jeune. Je ne dis pas ça pour la juger, c'est simplement comme ça, et elle l'admet elle-même. Bien sûr, ça ne donne pas à Clark ou à sa mère le droit de la critiquer, mais ils ont le droit d'avoir leur opinion. Je trouve juste étrange qu'ils me jugent de la même façon, alors que Clark me connaît depuis des années. Bref, je suis perdu parce qu'au final, il avait bien ses résultats. J'imagine que si j'étais à sa place, je me sentirais aussi insécurisé. Mais malgré tout, je ne crois pas vouloir lui donner une seconde chance. Alors, est-ce que je suis la méchante si je veux divorcer de mon mari? Eddie, je ne l'ai pas mentionné plus tôt parce que ce n'est pas directement lié à ma situation, mais oui, Clark poursuit en justice son oncle et sa clinique. Ce qu'ils ont fait est une grave violation, et ils vont avoir de gros ennuis car il a des preuves. Il a toutes les captures d'écran du téléphone de sa mère, et j'espère qu'ils paieront pour ça. Tous les deux se sont ligués et ont détruit notre mariage, donc ils méritent totalement ce qui leur arrive. Je suis choqué que son oncle ait pris un tel risque juste pour aider sa sœur à ruiner notre mariage. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre dans sa famille, à part sa mère, me détestait à ce point, mais visiblement je me trompais. Mise à jour 1. Cela fait 2 semaines depuis ma dernière mise à jour. J'ai dit à Clark que je ne reviendrai pas. Même si je me sens vraiment mal qu'il ait été trompé par sa propre mère et son oncle, ce n'est pas quelque chose que je peux changer. Au bout du compte, la vérité est qu'il a douté de moi, alors que je ne lui avais jamais donné aucune raison de le faire. De plus, il n'a pas été totalement transparent dans notre relation, puisqu'il ne m'a jamais parlé du test de fertilité. Même quand nous nous disputions et qu'il m'accusait d'être comme ma mère, j'ai essayé de lui dire de simplement refaire un test. Je lui ai dit que ça devait être une erreur, ou peut-être qu'il n'était plus infertile, car j'étais certaine que le bébé devait être de lui. En plus, le test disait qu'il pouvait être infertile, mais pas stérile, donc même si les résultats étaient exacts, il restait une chance que je tombe enceinte de lui. Mais il n'a pas eu assez confiance en moi et, en fait, il m'a mise dehors alors que j'étais enceinte. En plus de ça, les choses qu'il a dites à propos de ma mère étaient très irrespectueuses, et je n'allais pas tolérer ça. Mes parents, peu importe ce qu'ils étaient avant ma naissance, ont laissé derrière eux leur vie de fête pour m'élever. Ils m'ont élevé du mieux qu'ils pouvaient. Ma mère s'est peut-être amusée quand elle était jeune, et peut-être qu'elle n'aimait pas l'idée de s'engager à l'époque, mais c'était son choix. Je refuse d'avoir honte d'elle pour ça. En même temps, je n'aime pas l'implication selon laquelle je serais pareil, surtout sachant que j'étais marié à lui depuis 2 ans, et que c'est moi qui avais exprimé le souhait de commencer à essayer d'avoir un bébé. Si ce n'est pas un signe d'engagement, je ne sais pas ce que c'est. Ma mère a peut-être été une femme différente dans sa jeunesse, quelqu'un à qui je ne ressemble pas et que je ne défends pas, mais ce n'est pas la personne qu'elle est aujourd'hui, et ça n'a jamais été qui je suis. Si mon mari pensait cela de moi, alors je ne comprends pas pourquoi il m'a demandé en mariage. En résumé, il n'a pas respecté ma famille et il ne m'a pas respecté. Donc je n'allais pas envisager de retourner avec lui. Maintenant, il peut bien ruminer ses regrets, mais ça ne change rien. Je lui ai dit ça par message quand il m'a écrit, puis je l'ai bloqué pour qu'il ne puisse plus me contacter. Pendant quelques jours, rien ne s'est passé, donc je pensais qu'il avait peut-être accepté son sort. Mais ensuite, environ 5 jours après ce message, il m'a écrit d'un autre numéro en disant qu'il voulait vraiment me voir et me parler. Il a dit qu'il savait que nous pouvions arranger les choses et qu'il ne voulait pas abandonner si facilement notre mariage, surtout maintenant que je suis sur le point de devenir mère. Normalement, je n'aurais pas répondu à ce message. Mais la façon dont il l'a formulé était tellement hypocrite que ça m'a mise en colère. Maintenant, il dit que je suis sur le point de devenir mère, alors qu'au moment où il m'a mise dehors, ça ne lui a même pas traversé l'esprit, car il était trop occupé à penser à lui-même et aux absurdités que sa mère lui avait mises en tête. Maintenant que ça l'arrange, il croit pouvoir me demander de revenir et que j'accepterai. Je lui ai répondu que c'était très hypocrite de sa part d'en parler maintenant, surtout quand ça ne lui importait pas il y a seulement quelques semaines. J'étais sur le point de le bloquer à nouveau, mais avant que je puisse le faire, il a répondu en disant qu'il savait qu'il avait fait des erreurs. Cependant, il a aussi affirmé qu'il traversait une période difficile à l'époque, car il venait de réaliser que sa propre famille avait détruit son mariage et que je devais lui laisser un peu de marge. Je n'arrivais pas à croire qu'après tout ça, il tenait encore tellement à se voir comme une victime, comme s'il n'avait pas eu de libre arbitre. Alors j'ai fini par l'appeler parce que je voulais vraiment lui dire ce que je pensais. Je me fichais que ça provoque encore plus de drame, je voulais juste vider mon sac. Quand il a décroché, j'ai tout déballé d'un seul coup. Je lui ai dit que ce n'était pas seulement sa famille qui avait détruit son mariage, il y avait joué un rôle énorme aussi. Sans son consentement, rien de tout ça n'aurait pu arriver, et il ne pouvait pas continuer à le nier. Sa mère l'a peut-être trompé en lui faisant croire que j'avais pu le tromper, mais c'était uniquement parce que son esprit était si facile à manipuler. S'il m'avait fait confiance comme je lui faisais confiance, il n'aurait même pas envisagé cette idée, et il m'aurait parlé au lieu de faire un test de fertilité et de me mettre dehors sans rien m'expliquer. C'est comme ça que fonctionnent les mariages sains. Les gens se parlent au lieu de se fermer. Donc c'était vraiment étrange qu'il rejette toute la faute sur sa famille, alors que lui-même était tout aussi coupable.
Il a essayé de m'interrompre et de se défendre plusieurs fois, mais je ne l'ai pas laissé parler du tout. Je lui ai simplement dit que c'était pathétique que, même après tout ça, il continue à croire qu'il était une victime, alors qu'il était aussi coupable que le reste de sa famille. Sans raison, il me soupçonnait déjà, et sa mère n'a fait qu'utiliser ça contre nous. Ce sont ses propres insécurités et sa paranoïa qui ont détruit notre mariage, et il ne peut pas fuir cette réalité. Après avoir dit tout ça, j'ai finalement raccroché. Maintenant, je me fiche de ce qui arrive. Je me sens beaucoup mieux d'avoir enfin pu dire tout ce que j'avais sur le cœur. Mise à jour 2. Cela fait 3 semaines depuis ma dernière mise à jour, et le divorce se déroule assez bien, donc je n'avais pas grand-chose à dire. Depuis ce dernier appel téléphonique, Clark et moi n'avons pas eu de conversation, sauf quand nous devons communiquer par nos avocats. Personnellement, nous avons évité de nous voir. Je sais qu'il a déposé une plainte contre son oncle et la clinique de fertilité. Avec ça et le divorce, j'imagine qu'il a les mains pleines. Nous n'avons même pas discuté de la garde de l'enfant, mais je suppose que nous pourrons régler ça une fois que le bébé sera né. Je n'ai pas encore décidé ce que je veux faire à ce sujet car, honnêtement, je préférerais avoir mon bébé avec moi tout le temps. Cependant, ma mère pense que ce serait injuste. Au bout du compte, peu importe quel mari il a été, il pourrait s'avérer être un bon père. S'il y a une chance que notre bébé puisse avoir une vie normale et heureuse malgré les circonstances actuelles, elle pense que je devrais la saisir. Donc je ne sais pas. Je vais peut-être devoir partager la garde avec lui, mais je sais avec certitude que quand le bébé sera tout petit, je pourrai passer tout le temps que je veux avec lui ou elle. Pour l'instant, c'est mon seul réconfort. Ma mère m'accompagne à tous les rendez-vous médicaux, et la grossesse se passe bien, ce dont je suis vraiment reconnaissante. J'étais assez inquiète que tout ce stress ait un impact sur mon corps et d'une façon ou d'une autre sur la grossesse. Mais je suppose que mon bébé et moi sommes plus résistants que je ne le pensais. Donc pour l'instant, tout va bien. Cela dit, parfois je me sens vraiment déçu que mon bébé n'ait pas la vie que j'ai eue. Je sais que beaucoup d'enfants naissent de parents divorcés et grandissent très bien. Je n'ai rien contre cette idée, mais je ne sais pas. J'espérais simplement que mon bébé aurait ses 2 parents travaillant en équipe. Donc oui, je me sens mal à propos du divorce, mais il est beaucoup trop tard pour revenir en arrière. Même si ce n'était pas le cas, je ne pense pas que ce serait une bonne idée, car clairement, Clark et moi ne fonctionnons pas bien ensemble. Je pense que mon bébé préférera avoir 2 bons parents séparés plutôt qu'une mauvaise équipe qui détruit tout. C'est en tout cas ce que je me répète pour ne pas être trop déçu par ce qui se passe. La culpabilité est bien là. J'ai l'impression de priver mon bébé d'une chance d'être heureux, ou quelque chose comme ça. C'est étrange parce que je sais qu'en réalité, je fais ce qu'il faut pour nous tous, mais je ne sais pas, ce n'est pas si simple. Mise à jour 3. Dans ma dernière mise à jour, j'ai évoqué la garde partagée avec Clark. Maintenant que nous arrivons presque à la fin de la période d'attente d'1 mois avant que notre divorce ne soit finalisé, il m'a demandé à me parler en personne après notre rendez-vous d'aujourd'hui, sans les avocats. J'ai accepté, car je savais que ce serait au sujet de l'accord de garde. Une fois installé dans un café à proximité, il m'a dit que, mettant de côté le divorce et tous nos désaccords, nous devions quand même trouver un terrain d'entente sur la façon dont nous élèverions notre enfant. Il a suggéré que nous fassions une pause de quelques mois, puisque nous venions tout juste de passer par le processus de divorce, puis que nous commencions à discuter de l'accord de garde. Cependant, avant cela, il voulait me parler en personne pour s'assurer que nous étions sur la même longueur d'onde et éviter les complications à l'avenir. Je lui ai dit ce que je voulais que le bébé passe la plupart du temps avec moi dans les premiers mois, car je pensais que la présence d'une mère était la plus importante à ce moment-là. Je l'ai assuré qu'il pourrait venir me voir quand il le voudrait, que je n'allais pas l'en empêcher, et qu'il pourrait passer autant de temps qu'il voulait avec le bébé. La seule condition était qu'il devait partir le soir. J'ai expliqué que je resterais chez ma mère, donc j'aurais toute l'aide dont j'avais besoin et je n'étais pas inquiète de devoir tout gérer seul. Il a semblé d'accord avec cette idée et m'a dit qu'une fois que le bébé serait un peu plus grand, nous devrions partager la garde, peut-être en divisant la semaine pour que le bébé passe la moitié du temps avec moi et l'autre moitié avec lui. Nous en avons discuté davantage et avons décidé de conserver cet arrangement pour l'instant, en convenant que nous pourrions y apporter des changements plus tard si nécessaire. Dans quelques mois, nous ferons appel à nos avocats, rédigerons les papiers et ferons tout officialiser. La discussion s'est en fait déroulée beaucoup plus facilement que je ne l'avais imaginé. Finalement, j'ai réalisé que c'était la première fois que nous parlions calmement depuis cet appel téléphonique où nous nous étions disputés. Cela m'a donné un peu d'espoir que la coparentalité ne soit peut-être pas aussi difficile que je le craignais au départ. J'en suis très reconnaissante, car s'il avait prévu d'être difficile, j'aurais peut-être dû demander la garde exclusive, ce qu'il aurait sûrement combattu bec et ongle. Cela aurait été un cauchemar. Au lieu de cela, je me sens soulagé que nous ayons décidé de mettre nos différends de côté pour le bien de notre bébé. Après que nous ayons terminé de parler de la garde, il m'a dit qu'il regrettait vraiment de ne pas avoir été là pour moi en tant que père du bébé. Il a reconnu que j'avais dû gérer tous les rendez-vous médicaux uniquement avec ma mère à mes côtés. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, mais il a promis qu'à partir de maintenant, il allait essayer d'être là pour moi,
parce que c'était le minimum qu'il pouvait faire pour moi et le bébé après tout ce qu'il avait gâché. Il ne s'est pas excusé explicitement, mais je pouvais voir qu'il était désolé. Je pense qu'il a évité de dire les mots directement afin de ne pas gâcher la conversation, mais il l'a laissé entendre, et pour moi, c'était suffisant pour l'instant. Peut-être qu'il s'excusera correctement plus tard, mais cela suffit pour le moment. Il m'a aussi donné des nouvelles de son procès contre son oncle. Je sais qu'il va obtenir une somme importante, et il s'est déjà engagé à en consacrer la moitié comme pension alimentaire. Pour moi et pour le bébé, j'espère vraiment qu'il gagnera, pas seulement pour l'argent, mais parce que c'est ce qui doit arriver. Honnêtement, j'ai hâte de voir son oncle et sa mère perdre, car ils le méritent absolument. Ma colère envers Clark s'est en grande partie dissipée. Je pense que ce qui est arrivé appartient au passé, et que nous devons maintenant nous concentrer sur l'avenir et nous assurer que notre bébé grandisse heureux. Cela dit, je ne pense pas que j'arrêterai un jour de détester sa mère et son oncle. En fait, j'envisage d'inclure une clause dans l'accord de garde pour m'assurer que mon bébé n'ait aucun contact avec eux. Cette femme et son frère ne méritent pas de faire partie de la vie de mon enfant, surtout après avoir essayé de la détruire avant même qu'elle ne commence. Pas tant que je suis responsable. Mon bébé n'aura qu'une seule grand-mère, et ce sera ma mère. Si Clark a un problème avec ça, je pourrais envisager de demander la garde exclusive. Mais c'est un problème pour plus tard. Pour l'instant, je veux juste faire une pause, car je viens de sortir d'une situation très stressante. Eddie, pour répondre à certains commentaires disant que je devrais demander la garde exclusive, j'en ai déjà discuté avec mon avocate et il n'y a pas de base légale pour demander la garde exclusive. Il n'y a pas eu de maltraitance de la part de mon ex-mari, sauf si on considère qu'il m'a mise à la porte comme une forme de maltraitance, mais ce n'est pas suffisant pour demander la garde exclusive. La seule raison pour laquelle je peux demander la garde exclusive maintenant est que je suis la mère et que je dois allaiter, et des choses de ce genre, donc le bébé doit être avec moi la plupart du temps. Mais quand le bébé grandira, je ne pourrai rien faire pour l'empêcher de voir son enfant. J'ai donc choisi de voir les choses de la manière la plus positive possible, et c'est pourquoi je me concentre sur les changements qu'il a faits. Si quelque chose change dans le futur et que j'ai des preuves pour demander la garde exclusive, alors je le ferai. Mise à jour 4. Cela fait 2 mois que mon divorce a été finalisé et j'approche actuellement de mon 3e trimestre, donc les choses deviennent assez intenses. Jusqu'à présent, Clark a tenu les promesses qu'il avait faites lorsque nous étions sortis prendre un café et il a été assez responsable en m'accompagnant à mes rendez-vous médicaux. Il vient aussi assez souvent depuis que le bébé a commencé à bouger, car il veut interagir avec lui, ce qui est son droit. Les premières fois où il est venu, ma mère est restée à l'écart pour des raisons évidentes. Elle savait ce qu'il avait cru à propos d'elle et c'était très irrespectueux, donc elle ne voulait pas interagir avec lui. Cependant, à la 3e visite, il est allé la voir de lui-même. Il s'est excusé auprès d'elle, disant qu'il était vraiment désolé d'avoir cru au mensonge que sa mère lui avait raconté. Il a admis qu'il savait désormais que tout ce qu'il avait cru à son sujet était faux, et il avait profondément honte de lui-même pour avoir laissé sa mère lui monter la tête. Ce même jour, il s'est aussi excusé auprès de moi. Il a reconnu que, même si nous ne pouvions pas revenir en arrière, il aimerait au moins que nous mettions tous nos différends de côté. Maintenant qu'il abordait ouvertement les problèmes, il a demandé une seule chance de prouver qu'il n'était pas une mauvaise personne, mais simplement quelqu'un qui avait été trompé. Je n'ai pas vu de problème à cela. Nous devrons de toute façon coparenter notre bébé, donc je lui avais en quelque sorte déjà pardonné et je ne gardais pas de rancune. Ma mère semblait aussi d'accord, ce qui était génial. Récemment, j'ai abordé un sujet qui me trottait dans la tête. Je lui ai dit que je ne voulais pas que sa mère ni son oncle soient autour de notre bébé à aucun moment, même si à l'avenir ils décidaient de se réconcilier avec eux. J'ai aussi dit que je voulais que cela soit inclus par écrit dans l'accord de garde. Je pensais que ce serait difficile de le convaincre, mais à ma grande surprise, il n'a opposé aucune résistance. Clark m'a dit qu'il comprenait parfaitement pourquoi je le demandais et que cela ne posait aucun problème pour lui. Actuellement, il n'a aucun contact avec eux deux, et d'après ce qu'il m'a dit, il semble peu probable qu'il leur reparle un jour, principalement parce qu'il ne le veut pas. Ce fut un immense soulagement pour moi. Avec cela réglé, nous avons décidé d'aller de l'avant, de parler à nos avocats et de rédiger les documents pour finaliser bientôt l'accord de garde. Mise à jour 5. La semaine dernière, j'ai enfin accueilli ma petite fille dans ce monde, et elle est absolument magnifique. L'accouchement a été si long que j'ai presque perdu le compte, mais heureusement, ma mère a été à mes côtés à chaque seconde. Clark est même arrivé à l'hôpital dès que je suis entré en travail. Quand ils ont enfin posé ma fille dans mes bras, tout en a valu la peine. Ces derniers jours, Clark est resté avec nous et a aidé ma mère et moi dans tout. Il dort sur le canapé et ne s'est jamais plaint une seule fois. Je suis vraiment reconnaissante qu'il soit là pour nous aider. Il semble tellement heureux et excité d'être papa. En ce moment, même s'il n'y a aucun sentiment romantique entre nous, nous sommes tous les deux comblés d'être parents. Divorcés ou non, je suis plus que certaine que ma fille aura un avenir merveilleux, nous y veillerons. Tous les documents de garde sont déjà signés, et je suis contente que cela soit réglé. Je ne pense pas que nous aurons du temps pour autre chose que nous concentrer sur notre fille dans un avenir proche. Je ne pense pas poster d'autres mises à jour pendant quelques mois,
car je veux me consacrer entièrement à mon bébé. Je suis sûr que tous les nouveaux parents savent exactement de quoi je parle. Donc, je suppose que c'est tout pour l'instant. Avant de conclure, je veux simplement prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous pour les magnifiques commentaires que vous m'avez laissés. Mise à jour 6. 4 mois se sont écoulés, et maintenant que je commence à m'habituer à être maman, les choses me paraissent un peu plus simples et j'ai un peu de temps pour écrire. Enfin, qui est-ce que j'essaie de tromper? Les choses ne sont pas vraiment devenues plus faciles, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre en tant que maman pour la première fois, mais j'adore ça et je ne les changerai pour rien au monde. Quand même, je crois que j'ai quelques minutes pendant que mon bébé fait la sieste pour écrire ceci. Certaines choses sont devenues plus claires pendant ce temps, et je pense que c'est le bon moment pour vous raconter ce qui s'est passé. Je le sais depuis quelques semaines, mais maintenant je peux enfin m'asseoir calmement et l'écrire. Pour commencer, les résultats du procès de mon ex-mari contre sa mère et son oncle se sont bien passés, ce qui signifie qu'ils ont dû lui verser une compensation assez généreuse pour ce faux test. Bien que je pense que la partie la plus importante soit que son oncle ait perdu sa licence, ce que je considère comme juste, car personne ne veut d'un professionnel de santé qui falsifie des résultats. Mais la partie la plus intéressante, parce que c'est quelque chose qui durait depuis longtemps, est la raison de la haine de mon ex-belle-mère envers ma mère et moi. Mon ex et sa mère ont eu une assez longue conversation après qu'elle lui ait pratiquement supplié de lui pardonner et de lui permettre de voir sa petite fille, ce que nous n'avons pas autorisé. Au cours de cette conversation, ma belle-mère a finalement avoué qu'elle avait autrefois eu un faible pour mon père, et le fait que ma mère ait fini par être avec lui l'a profondément blessée. C'est pour cela qu'elle a toujours détesté ma mère et, par conséquent, moi, puisque je suis le fruit de cette relation. Cela explique beaucoup de choses, et je suis reconnaissante de le savoir enfin. Ma mère et mon père ne m'en avaient jamais parlé parce que, je suppose, ils ne savaient pas ce que ressentait vraiment mon ex-belle-mère pour mon père. Voilà donc ce que je peux partager, puisque c'est la partie la plus importante et tout le temps que j'ai pour l'instant. Je ne pense pas que quelqu'un veuille entendre ce que j'ai trouvé dans la couche de mon fils ce matin en la changeant, ou combien de fois il a mangé aujourd'hui, alors ce sera tout de ma part pour cette fois.